Enfin, je mette une musique angoissante. C'est lui le responsable de ce... On a eu des gens qui ont claqué 20 euros. Guillaume, viens la caméra sur moi. Viens me voir. 20 euros. Les gens, les enfants, je veux dire. Les enfants. 20 euros. Et comment, excusez-nous, on est des auteurs? Là, c'est moi qui... Oui, en attendant... On a mal la bulle. On a mal la bulle. Bon, il faut faire comme Sarkozy. À part les profitants. Vive les auteurs. Yann Lanning est revenu à l'autre balcon. T'as toute la semaine. Oh, ils ont tagué la voiture. Ah. On se retrouve sur une pancarte. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ah oui, c'est pas... Je pense que c'est Fabien Vellman. Cette marche, nous l'avions prévue il y a déjà plusieurs mois pour dénoncer la précarité grandissante et alarmante dans laquelle se trouvent de nombreux auteurs de BD. Mais avant, bien sûr, d'en revenir à cette préoccupation profonde et suite aux récents événements qui ont bouleversé le pays, il est évident que si nous sommes réunis aujourd'hui,
aussi pour rendre un hommage aux victimes des attentats des 7 et 9 janvier. C'est alors même que l'on voit fleurir partout l'épreuve d'un puissant attachement au dessin, à la liberté d'expression et à la culture. Notre profession se porte mal, nous obligeant aujourd'hui à manifester notre colère. Il y a presque 40 ans, il a fallu que les auteurs et artistes descendent dans la rue pour être entendus et pour que l'État crée un régime de sécurité sociale adapté à leur réalité. Il a fallu insister encore et pendant des années pour que les auteurs bénéficient en 2012 du droit à la formation professionnelle continue, alors même que ce droit est reconnu pour tous les Français depuis bien longtemps par la Constitution. Mais au terme de ces avancées sociales durement acquises, et alors que le marché du livre connaît une crise importante, une lettre du président du conseil d'administration du RAP a provoqué l'incompréhension et la colère dans toute la profession. Auteur mettant en cause le principe de la proportionnalité, mais le taux trop élevé de 8% choisi sans concertation, qui est irréaliste, inacceptable et contre-productif au vu des revenus moyens de l'ensemble de la profession. Monsieur le Président, faut-il vous rappeler que les auteurs et les artistes, outre leur importance symbolique et culturelle, sont aussi à l'origine d'une richesse économique qui confère à leur secteur la 3e place de contributeur au PIB devant l'industrie automobile. Faut-il aussi vous rappeler que les artistes et auteurs ne pèsent rien sur l'assurance chômage puisque nous n'en bénéficions pas et pas plus sur les comptes de la sécurité sociale et de l'assurance vieillesse. Monsieur le Président, cette marche des auteurs pour la création, vous devez le comprendre, n'est qu'une des premières démonstrations d'un mouvement social inédit pour une profession pourtant réputée individualiste et désorganisée, mais aujourd'hui mobilisée et déterminée. Il est désormais de votre responsabilité de faire, en lien avec le ministère de la Culture, le ministère des Affaires sociales et les organisations représentatives des auteurs, les bons choix pour la culture et pour le rayonnement de la France. Car nous pouvons vous assurer que nous resterons attentifs et mobilisés.